Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, nombreuses sont les familles qui ont choisi de passer ce lundi pascal hors de la capitale pour profiter de la journée de congé, pique-niquer et rencontrer des amis. Les détails avec Felana Rakdouarsou et Hassan Rafal-Zanar. Comme nous pouvons le constater sur ces images, ce centre de loisirs à Bouimanamboul a été plein de monde. Les pique-niqueurs ont choisi d'y aller pour s'éloigner de l'agitation d'Antananarivo, divertir les enfants et se retrouver en famille. La grande variété des divertissements que propose ce centre convient également à toutes les tranches d'âge. Et quant aux propriétaires du lieu, ils ont déjà planifié ce moment depuis un mois. Ils s'attendaient déjà à cette affluence. En général, presque tous qui ont choisi de sortir de la capitale ce jour-là ont opté d'utiliser des véhicules particuliers. Et outre celles qui ont pique-niqué sur l'axe Bypass, certaines familles ont choisi de passer le lundi de Pâques dans un centre de loisirs. Selon les informations recueillies par notre journaliste à Bouimanamboul aujourd'hui, les pique-niqueurs et les propriétaires de centres de loisirs ont préparé depuis longtemps le lundi de Pâques. C'est Jaradji Anas sur les images de presse d'Emissan. Comme nous pouvons le constater sur ces images, ce centre de loisirs à Bouimanamboul a été plein de monde. Les pique-niqueurs ont choisi d'y aller pour s'éloigner de l'agitation d'Antananarivo, divertir les enfants et se retrouver en famille. La grande variété des divertissements que propose ce centre convient également à toutes les tranches d'âge. Et quant aux propriétaires du lieu, ils ont déjà planifié ce moment depuis un mois. Ils s'attendaient déjà à cette affluence. En général, presque tous qui ont choisi de sortir de la capitale ce jour-là ont opté d'utiliser des véhicules particuliers. Nombreux ont également ceux qui choisissent d'assister à un spectacle aujourd'hui, comme au Coliseum Antsonzombe particulièrement, où de nombreux artistes célèbres du moment ont animé la scène. Et il s'avère que les jeunes sont les plus intéressés par les concerts. Sur les images de presse d'Emissan. Tansmain fait partie des artistes qui sont montés sur scène au Coliseum d'Antsonzombe en ce lundi de Pâques. En général, l'ambiance chaleureuse, comme celle y a régné, était ce qu'attendaient ceux qui sont venus à ce spectacle. Le fait d'assister à un spectacle au Coliseum d'Antsonzombe chaque lundi de Pâques est une habitude pour ces jeunes que nous avons interviewés. Big MG, Tansmain, Tuki, Daddy Love et bien d'autres sont parmi ceux qui sont montés sur scène aujourd'hui. Dans un tout autre sujet, la prise en charge des enfants vulnérables, des orphelins et des personnes âgées par une association engagée dans le travail social à travers l'octroi des soins médicaux gratuits, la distribution de nourriture pour les personnes âgées et bien d'autres se poursuit. L'association ne s'arrête pas à ses offres caritatives, mais participe également à l'éducation des jeunes. À cet effet, elle a créé aujourd'hui un club de football. L'objectif est ainsi d'encourager les jeunes à se débarrasser des mauvaises habitudes et de la consommation de drogue. Felan Rakdouarsou et Hassan Rafal-Zanar. Le sport est une garantie pour les jeunes d'échapper à la pauvreté et à la consommation de drogue. Dans le cadre de l'éducation des jeunes, une association a créé aujourd'hui un club de football nommé AJS Mamoundi ou Association Jeunes Sportifs Mamoundi qui regroupe les garçons U13 et U15. C'est un club qui a reçu l'agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports dont la signature de la conformité a été faite ce jour à Mbouichakeil. Ils joueront dans la section d'Antananarivo. Cette association a également effectué une visite du centre de santé de l'orphelinat Mamoundi à Kadkeil le week-end dernier. C'est un endroit qui possède déjà tout l'équipement nécessaire aux soins médicaux et qui peut accueillir des patients issus des couches vulnérables. Les activités de l'association se poursuivront dans la région d'Itas, selon toujours les explications.
Et en ce qui concerne maintenant les actualités sportives, les finales de la compétition de rugby Challenge Pack organisée par le FTMR F6, l'association des jeunes Mireille qui pratiquent le rugby dans les Fouquetins des 6 arrondissements de la capitale se sont déroulées hier au stade Malakam Antanimane. La compétition vise à sensibiliser les jeunes et à les rendre responsables à travers le sport, notamment le rugby, selon les organisateurs. Le gouverneur de la région de Bongouilave a parrainé cette compétition. Reportage. C'est dans la journée de la célébration de la fête de Pâques que les finales de la compétition de rugby Challenge Pack se sont déroulées. Il s'agit d'une compétition destinée aux jeunes des quartiers, selon les explications de l'organisateur, l'association FTMR F6. Les équipes issues des 192 Fouquentins qui composent les 6 arrondissements de la capitale ont participé à cette compétition. Les jeunes et le développement sont indissociables car ils sont garantis de l'avenir du pays. Donc l'éducation des jeunes est très importante pour les rendre plus responsables et cela à travers le sport, selon toujours les explications. C'est la raison pour laquelle le gouverneur de la région Bongouilave, le général Joseph Ramiraman, a parrainé cette compétition. Ensuite, après sa victoire face au 3FB samedi sur le score de 1-0, le CFFA Andouaran Foot rejoint les Foussa Juniors et le COSFA qui sont déjà qualifiés pour les playoffs de la compétition Pro League. Le CFFA Andouaran Foot, avec 22 points, se place actuellement au premier rang de la conférence Sud. Anzar Hazon Arvelou. 3 équipes sont actuellement qualifiées pour les playoffs de la compétition Pro League, à savoir Foussa Junior, COSFA et CFFA Andouaran Foot. Ce dernier qui est provisoirement premier de la conférence Sud avec 22 points après sa victoire samedi dernier face à l'équipe de 3FP Touliard sur le score de 1-0. Mama FC est deuxième avec 20 points après avoir battu Jet Kid un dimanche 9 avril. À la 3e place de la conférence Sud se trouve LGCO+, grâce à sa victoire contre Datou FC sur le score de 1-0 samedi. Quant au classement de la conférence Nord dans cette compétition Pro League, AS Fanalamang est 3e après sa victoire face à Tiakicha FC sur le score de 2-1 et avec 20 points. Adjesaya se trouve à la 4e place avec 19 points et à la 6e place se trouve Uska Foot avec 15 points. Passons à présent aux actualités internationales. Dans moins d'un mois, les yeux du monde entier seront une nouvelle fois rivés vers le Royaume-Uni. 8 mois après le décès de la reine Elisabeth II, Charles III sera officiellement couronné. Le palais de Buckingham a révélé quelques informations sur ce grand jour, avec notamment de carrosses utilisées et même un emoji spécial sur les réseaux sociaux. Reportage sur les images de France 24. Un carrosse doré, dernier modèle. C'est dans ce véhicule que Charles III et Camilla feront une partie de leur procession le 6 mai prochain, jour du couronnement du nouveau roi. À l'intérieur, des sièges très confortables et même la climatisation si besoin. Ce sera la première fois que ce carrosse sera utilisé pour un couronnement. Il a été inauguré en 2014 par Elisabeth II pour la cérémonie d'ouverture du Parlement et utilisé à quelques autres occasions. Ce carrosse sera en réalité utilisé pour la première partie de la procession du couple royal. Pour la seconde, place à un modèle historique avec ce carrosse vieux de 260 ans. C'est celui qu'Elisabeth II avait notamment utilisé en 1953 pour son couronnement. La reine avait d'ailleurs parlé il y a quelques années d'un trajet horrible, expliquant que ce carrosse n'était pas confortable. Le 6 mai prochain, il sera tiré par 8 chevaux. Il faut vraiment prendre les choses en main et montrer que nous avons le contrôle. Montrer aux chevaux que tout va bien. Nous sommes tous là pour faire en sorte que le trajet du roi se passe de la manière la plus sûre possible. Le parcours entre Buckingham Palace et l'abbaye de Westminster a lui été légèrement raccourci par rapport à celui emprunté par Elisabeth II il y a près de 70 ans. 3 jours de festivités sont attendus au Royaume-Uni, avec d'abord le couronnement le samedi 6, puis les pique-niques de quartier le lendemain. Le lundi 8, les Britanniques sont invités à pratiquer des activités associatives. Ensuite, dans un contexte de nouvelle hausse des tensions au Moyen-Orient, un adolescent palestinien de 15 ans a été tué lundi près de Jéricho en Cisjordanie occupée à la suite d'un raid israélien. Le même jour, des centaines d'Israéliens participaient à une marche vers
Eviatar, une colonie non reconnue par les autorités israéliennes dans le nord de la Cisjordanie pour exiger sa législation. France 24. C'est un événement à très haut risque, même vu le contexte de tension ici. Des centaines de colons vont marcher plusieurs kilomètres en Cisjordanie vers l'avant-poste illégal d'Eviatar, près de Naplouse. Il s'agit d'un avant-poste d'une colonie qui avait été évacuée il y a 2 ans. Alors l'objectif de cette marche, l'objectif politique, il est clair. Il s'agit bien de pousser pour que les colons soient autorisés à revenir, à réinvestir cet avant-poste d'Eviatar. Pas moins de 7 ministres du gouvernement ainsi que 20 députés vont participer à cette marche et c'est dire le poids du mouvement pro-colon dans l'actuel gouvernement israélien. 140 bus ont été par ailleurs affrétés pour les participants. Un bataillon de l'armée ainsi que 13 compagnies de policiers aux frontières ont été déployés pour sécuriser cette marche. Et pour l'opposition, il s'agit d'une ineptie alors que la menace est très élevée dans le pays. Elles estiment qu'au vu de la situation tactique, cette marche occupe des soldats qui auraient dû être déployés ailleurs. Comment améliorer la collecte des impôts et taxes dans des économies essentiellement informelles? C'est le casse-tête auquel sont confrontés la plupart des pays subsahariens qui ont souvent du mal à financer leurs dépenses publiques. Au Niger, les autorités ont mis en place un système généralisé de facturation certifiée pour relever ce défi. France 24. Au Niger, la grande majorité des transactions se passent comme ceci. Pas de ticket de caisse, pas de facture et souvent aucune trace de ces opérations. Le gouvernement veut donc généraliser la facture certifiée, un système où chaque vente réalisée par un commerçant est signalée à la Direction générale des impôts. Déjà, quand vous faites la comparaison les recettes de 2021 et 2022, l'État a commencé déjà à avoir un accroissement de l'impôt collecté est dû spécifiquement au reversement de la TVA. La collecte sur la taxe sur la valeur ajoutée, fixée à 19% dans le pays, c'est justement le sujet de la discorde. L'État nigérien estime ne pas percevoir le juste montant et les commerçants, quant à eux, disent craindre des pertes trop importantes. On souhaite que ce système de facture certifiée soit supprimé pour qu'on puisse travailler en paix. L'État refuse et donc nous sommes découragés. Au Niger, le défaut de collecte de la TVA ne constitue pas le principal manque à gagner pour le budget de l'État. Du moins, selon cet expert comptable. La facture certifiée ne résout pas beaucoup d'autres maux. C'est le cas, par exemple, de la surfacturation en cas de marché public. L'administration Bazoum affirme régulièrement lutter contre ces mauvaises pratiques. En 2022, plusieurs dizaines de cadres de l'État ont été arrêtés pour fraude. Pour le ministre du Commerce, les commerçants doivent tout de même changer leurs habitudes. Il y a un certain nombre de commerçants qui sont habitués au commerce informel et donc ne veulent pas justement de la facture certifiée et pour ne pas payer la TVA qu'ils empochent. Côté consommateur, la principale crainte est de voir augmenter le prix d'un grand nombre de produits, alimentaires surtout. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.